Hey, bon matin tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors je vous invite à vous lever, puis on va chanter, on va louer Jésus ensemble. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Yes. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Oui, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant encore. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons, oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Yes, 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 yes. Amen, amen. Restez là. OK, on va continuer. Donc,
Nous accueillons le Seigneur, mais nous voulons aussi vous accueillir ce matin à tous et chacun. Est-ce qu'on peut déjà remercier ceux et celles, accueillir ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois aujourd'hui? Yes, yes. Et je parle maintenant plutôt que d'habitude parce que je veux vraiment après leur laisser la place. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Émilie Dumaine et Mathieu Delabé qui vont nous conduire en louange aujourd'hui, ce matin. Puis je voulais faire les annonces tout de suite et vous expliquer un peu comment on va procéder dans ce spécial-là de Pâques. Et comme j'ai dit, j'ai une petite exhortation vraiment à cœur. Mais rapidement, des annonces quand même importantes parce qu'il y a des activités qui se passent ici. On a hâte, surtout au niveau, premièrement, des hommes. Donc, 30 avril prochain, samedi le 30 avril, on vous invite, messieurs, à venir jouer aux quilles avec nous. OK? On se dit, oui, mais les quilles, c'est quoi? C'est pas très spirituel. Mais oui, OK, on va faire un peu de communion fraternelle. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu le plaisir d'être réunis ensemble. Donc, on va aller jouer au quilles. On va passer un petit temps ensemble aussi à côté. Il y a une petite salle où on peut s'exhorter les uns les autres. Donc, c'est 10 $ par personne. Inscrivez-vous, s'il vous plaît, à l'avance pour savoir comment réserver en termes d'aller et tout ça. Vous pourrez payer le jour même, mais s'il vous plaît, inscrivez-vous en avance. OK? Donc, samedi le 30. Ensuite, on a également pour des activités aussi pour le groupe des 50 ans et plus ensemble au Québec qui organise au Stratos samedi le 7 mai. Donc, samedi le 7 mai. Inscription également à la table d'accueil, table d'information. Donc, 9h30. À ne pas manquer. Donc, plusieurs choses aussi. Pasteur John et Denis seront là également pour des informations. Et finalement, très important, on a annoncé la semaine dernière pendant le message les groupes C3. Je prendrai plus de temps encore pour partager ça. C'est quoi? C, pourquoi? Pour croissance. Donc, groupe de croissance. 3, pourquoi? D'abord, 2, là où 2 ou 3 sont réunis. En mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et 3, parce qu'on vous invite à grandir, à croître à 3 niveaux. Donc, dans votre croissance, dans votre relation avec Dieu, croissance, relation les uns avec les autres et évidemment dans votre croissance au niveau personnel. Donc, c'est quoi? C'est simple, on vous invite à former des groupes de 2 ou 3 personnes, OK? Des groupes avec des gens que vous connaissez, des gens avec lesquels vous avez des affinités ou des gens peut-être que vous croisez à l'église de temps en temps et que vous n'avez pas encore osé aller voir. Donc, on vous invite à faire ces groupes-là, des groupes de 2, 3 personnes du même sexe, et pas plus que 3 personnes parce qu'on veut garder cette intimité-là qu'il y a et ce concept beaucoup plus facile d'aller plus en profondeur. Sinon, vous pouvez être aussi 2 couples. Okay? C'est la seule exception pour laquelle vous pouvez être plus que 3. C'est si vous êtes 2 couples. Parce que 2 couples, ça fait combien? Bravo. Okay? Ça fait 4. Okay? Donc, et je sais, j'ai déjà entendu des gens qui voulaient s'inscrire. Oui, mais je ne sais pas avec qui me mettre et tout ça. Je vous donne encore une semaine. Une semaine pour prier là-dessus, une semaine pour regarder ça. Mais ne vous inquiétez pas, pardon. La semaine prochaine, on va vous proposer quelque chose si vous avez vraiment envie d'être en groupe, mais vous ne savez pas comment ou avec qui. On va vous aider, on ne vous laissera pas comme ça. Donc, voilà. Dernière annonce importante, juste un rappel, OK? Je pense qu'on a tous envie d'avoir fini avec ça, mais je tiens à rappeler que le port du masque est obligatoire à l'intérieur pendant toute la durée de la réunion, donc debout comme assis. Et oui, mais on va voir un jour le bout du tunnel de ça. Mais ce matin, s'il vous plaît, que ça ne soit pas une limitation. Amen. Que ça ne soit pas une limitation pour emmener nos louanges, pour élever nos louanges à Dieu. Puis c'est exactement ce que l'on va faire. Je vous invite ce matin vraiment à vous venez pas assister à un spectacle, OK? On se comprend? C'est pas un spectacle. C'est pas du karaoké non plus. On appelle ça de la louange et de l'adoration. Amen. On appelle ça sortir de nos bouches ce qu'il y a dans nos cœurs. Et on est béni d'avoir des gens qui vont nous diriger là-dedans. Pas des gens qui vont le faire à notre place, mais des gens qui vont nous diriger là-dedans. Donc déjà, je vous invite à
à disposer vos cœurs, à préparer vos cœurs. Après la louange, on va faire une exhortation évidemment sur Pâques, mais continuer également avec le thème des relations, parce que Pâques, pour moi, dénote quelque chose d'important qui s'est passé, évidemment, entre la relation entre Dieu et l'homme. OK? On va partager le repas du Seigneur ensemble aussi, et on va terminer encore avec la louange. Alléluia. Donc, merci, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Merci, Seigneur, qu'on vient vraiment le cœur disposé, le cœur ouvert à oui, recevoir de toi, Seigneur, mais aujourd'hui, avant de demander, avant de recevoir, on veut te donner, Seigneur. On veut te donner qui nous sommes, on veut te donner notre louange, on veut te donner notre amour, on veut te donner notre adoration, Seigneur, parce que toi seul es digne d'être élevé, Seigneur. Et aujourd'hui, on veut se rappeler ce que tu as fait pour nous. Alléluia. On veut se rappeler que par ton amour, tu es mort, ressuscité, tu as été enterré, Seigneur. Le 3e jour, tu es ressuscité. Seigneur, tu es vivant. Et ce matin, on va louer comme si on louait un Dieu vivant. Amen. On est des gens vivants qui louent un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Effacer de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. Oui, c'est par ta grâce et seule que je suis pardonné. Oui, c'est par ta grâce et seule que tu m'as racheté. Ton amour pour moi, ta grâce ne faillit pas. Oh non, ta grâce ne faillit pas. Ton pardon est immérité, tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce et seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce et seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas.
Ta grâce me justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce encore, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce nous a libérés. Ton amour pour moi, oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Oui, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. Oh, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh. Merci pour ta grâce. Oh. Oh, merci pour ta grâce. Oh. Elle nous justifie, elle nous affranchit. Oh, elle nous offre la vie. Oh, merci pour ta grâce. Oh, oui, merci pour ta grâce. Oui, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, oh oui, merci pour ta grâce, oh oui, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, oh merci pour ta grâce, oh. Ta grâce justifie. Justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a comblé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh,
Merci pour la croix, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire. Toute la gloire te revient ce matin. Toute la gloire au nom de Jésus. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au moi attaché. Collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée de lourdes pierres, le Messie seul est délaissé. Tout jamais je chanterai sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Je chanterai sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Je chanterai sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi. Il reviendra de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son
rendons gloire à ton nom, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus. Sois exalté, sois couronné, le roi des rois, le roi des rois, venu pour nous sauver. Jésus, Jésus, Jésus. Nous te devons la louange, nous te devons toute la gloire. Oh oui, sois couronné, roi Jésus, roi Jésus. Oui, car tu as vaincu la mort. Oui, tu as vaincu la mort. Oui, tu as vaincu la mort. Oh, Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la mort. tu as vaincu la mort, Tu as vaincu la mort. tu as vaincu la mort, Tu as vaincu la mort. Jésus. Oh. Ton nom est si glorieux, si merveilleux, si puissant, Jésus. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, et tu es sans rival, et tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, et à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. On reprend, la terre a tremblé ensemble. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oui, à toi soit le règne, et à toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux.
Jésus, nous élevons ton nom ce matin. Est-ce qu'on peut commencer à élever nos voix, à élever le nom de Jésus? Oh Jésus, t'es beau nom. Nous élevons ton nom, Jésus. Oh, ton nom digne de louange, Jésus, Jésus. Oh, nous louons ton nom, Jésus. Oh, quel puissant nom qui soulève les montagnes, qui a vaincu la mort, Jésus, Jésus. Oh, ma victoire est en ton nom, Jésus. Ma liberté est en ton nom, Jésus, Jésus. Oh, quel beau nom, quel nom digne de louange. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Encore une fois. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange, car toutes choses sont pour toi, et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Oh oui, tu mérites la gloire. Oh oui, tu mérites la gloire. Faisons monter ensemble notre parfum de louange. Que jour et nuit notre louange, que notre parfum monte vers le ciel. Amen. Oh, tu mérites la gloire. Oh oui, jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, encore jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, encore jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, jour et nuit, jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Tu es digne, juste les voix, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Une dernière fois, tu es digne de louange.
Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Une dernière fois, car toutes choses. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Continuons, restons dans cette atmosphère d'adoration ce matin. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, qu'est-ce que vous avez dans votre cœur ce matin, ce que vous traversez dans vos vies en ce moment. Mais sachez que son nom est au-dessus de tout. Que lui seul mérite la gloire, lui seul mérite la louange et c'est ce qu'on vient faire ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es grand Seigneur. Tu es fidèle, tu es majestueux, tu es merveilleux comme on vient de chanter ensemble. Oh, Alléluia Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Et tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Merci Jésus. Car toutes choses sont pour toi. Et toutes choses viennent de toi, tu mérites la gloire. Alléluia, Seigneur, toi seul mérites la gloire. Prie pour chaque personne ici présente ce matin, Seigneur. Parce que je crois, Seigneur, que tu es déjà à l'œuvre en ce moment. Donc, ouvrons nos cœurs ce matin à ce que le Seigneur désire faire. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos oreilles à l'œuvre que son Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci. On les remercie, mais on va les revoir. Amen, amen. Et, wow, il y a tellement de choses que j'ai dans mon cœur, mais une chose que j'ai à cœur, surtout ce matin, c'est justement de permettre au Saint-Esprit lui-même de travailler en vous. OK? Des fois, on parle. En tant que pasteur, on se dit, il faut que je dise absolument tout ce qu'il faut dire, mais ce matin, je veux en dire moins, laisser le Saint-Esprit agir davantage en vous. Amen. Qu'à travers la louange, vous prenez l'occasion, la possibilité d'entendre vous-même de l'Esprit de ce que vous avez besoin aujourd'hui. Puis, pour ceux et celles peut-être qui ne connaissent pas, parce que j'ai vu certains visages, Pasteur Ken Mafou, c'est un plaisir, vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Puis c'est un plaisir parce que c'est la fête, c'est célébration. Mes enfants adorent cette fin de semaine-là parce qu'ils reçoivent beaucoup de sucre. OK? Donc, ils ont 4 jours de congé, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et ils m'ont dit aujourd'hui, wow, vendredi, c'est la journée des pâtisseries. Samedi, c'est la journée des bonbons. Dimanche, c'est la journée du chocolat. Et j'ai dit, lundi, c'est la journée du repos. OK? Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui,
On avait débuté une série il y a quelques semaines intitulée « Le problème, c'est les autres ». Et je trouvais à point de conclure, ou plutôt de clore, cette série-là avec le message de Pâques. Pourquoi? Parce qu'on a vu à travers cette série comment entretenir des relations saines avec les autres en tant que corps de Christ, en tant que membre du même corps. Et aujourd'hui, je voulais terminer en parlant de comment restaurer des relations brisées. Et si on recule juste un peu, la semaine dernière, on a vu qu'il y avait différents types de relations. Il y a ces relations qui passent dans nos vies pour une raison spécifique, pour un temps bien précis. Il y a d'autres relations qui passent, qui sont là pour une saison. On a quelque chose à bâtir ensemble pour un temps, puis lorsque c'est terminé, mais chacun prend sa route un peu comme c'est venu. Mais il y a des relations également qui sont là pour une vie, des relations qui sont là pour durer. Mais peu importe le type de ces trois relations-là, on a besoin d'apprendre à les entretenir. Et ce qui peine mon cœur, c'est que lorsque je vois des gens qui ont des relations qui sont surtout du troisième type, c'est-à-dire celles qui sont appelées pour durer, mais qui, pour X raisons, sont brisées. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a des relations brisées? Vous avez remarqué, je n'ai pas dit « Est-ce que vous vivez une relation brisée? » J'ai été gentil. Et vous serez étonnés. Vous seriez étonnés de la quantité des gens qui ont des relations brisées. Des gens qui sont supposés être en relation, mais qui pour toutes sortes de raisons ne le sont plus. Et je me suis dit « Wow! Quel meilleur exemple que le Seigneur Jésus. » Déjà, j'espère que vous savez que Jésus est notre exemple suprême. N'est-ce pas? Pour tout ce que nous sommes appelés à faire dans la vie, il faut suivre son exemple. La Bible nous dit que celui qui l'aime marche aussi comme il a lui-même marché. Et en tant qu'Église, si nous voulons marcher comme Dieu, je crois qu'il faut marcher comme Dieu au niveau des relations aussi et au niveau de comment on restaure nos relations. Et c'est tellement intéressant lorsqu'on regarde le message de Pâques et de comment est-ce que Dieu a restauré la relation perdue avec l'homme. Amen? Parce que nous savons que Dieu a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve, a créé l'homme, a donné à l'homme la domination sur toutes ces choses-là, a voulu d'abord et avant tout avoir et bâtir une relation avec l'homme, a voulu être co-ouvrier avec l'homme. On se rappelle dans la Genèse, ça nous dit que Dieu a créé les animaux, les a emmenés devant Adam et a dit à Adam littéralement, mais vas-y, nomme toi-même les animaux. Donc il y avait cette collaboration, cette relation-là avec Dieu. Et le nom même de Jésus, Emmanuel. Dieu, comment? Dieu avec nous. Toutes ces choses-là nous montrent à quel point Dieu voulait une relation avec l'homme. Mais nous savons ce qui est arrivé dans le jardin. L'homme a désobéi et il y a eu cette séparation-là. Mais dans son amour, dès le départ, Dieu avait un plan pour restaurer ça. Et c'est en nous-mêmes, calquant nos vies sur ce plan-là, que je l'espère, ma prière aujourd'hui, c'est que vous allez sortir d'ici et en disant, « OK, Seigneur, je vais prendre la responsabilité, le premier pas de restaurer les relations brisées dans ma vie. » Okay? La première chose que l'on voit, que je veux voir avec vous, comment, donc 3 choses aujourd'hui, rapidement, très simples, pour comment restaurer les relations brisées basées sur ce que Dieu a fait avec nous. Okay? Ce n'est pas juste il faut comprendre ça là. Ce n'est pas juste trouvé dans une revue de psychologie ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est à travers ce que Dieu lui-même a fait envers nous. La première chose, c'est quoi? C'est adresser le problème et non la personne. Adresser le problème. Si vous voulez restaurer une relation brisée, vous allez devoir, apprendre à adresser le réel problème et non la personne. On a un arbre chez nous, un petit arbre, que nous surnommons le phénix. Pour la simple et bonne raison que cet arbre-là est mort 2, sinon 3 fois. Et il est ressuscité aussi souvent. À chaque fois, il sèche, il y a comme, je ne sais pas, une espèce de maladie, on voit l'arbre, les branches sont sèches, tu fais à peine toucher à l'arbre, ça tombe. Et 2 fois, on l'a coupé complètement, on a arraché toutes les branches, mais à chaque fois, il repousse.
Mais vous savez, c'est simple. Tant et aussi longtemps que tu ne t'attaques pas à la racine, tu laisses toujours une chance que ça repousse. Vous pouvez enlever tous les fruits d'un arbre. Si vous n'enlevez pas la racine, les fruits vont finir par repousser. Et le problème, c'est que trop souvent dans nos vies, nous ne prenons pas le temps d'aller à la racine du problème. Ce qu'on fait, c'est quoi? Si on pointe du doigt, si on accuse, si on dit « j'aime pas parce que tu as fait, je suis en colère, je suis fâché, pourquoi? J'ai brisé cette relation à cause que tu as fait cela. » Et autant que le geste puisse être condamnable, le réel problème, souvent, ce n'est pas le geste en lui-même. Okay? C'est ce que ce geste-là a créé en vous. Amen? C'est ce que cette action vous a causé comme émotion. Parce qu'au lieu de dire, hey, non, je ne le pardonnerai pas, parce que c'est quelqu'un de comment dire, hein, c'est un égoïste, il ne se soucie pas des autres. Le réel problème, c'est quoi? C'est non. Quand tu as fait ceci, je me suis senti abandonné. C'est ça la racine du problème. Quand tu m'as dit ça, j'ai eu honte. Quand tu m'as menti, c'est pas que le mensonge, c'est pas grave, c'est ce que tu m'as menti, ce qui a été brisé, c'est parce que je pensais jamais que toi, tu me mentirais. Quand tu as agi de telle façon envers moi, il y a une confiance qui est partie. Quand tu as agi comme ça, je me suis senti comme lorsque j'étais petit, puis qu'il y a quelqu'un avec qui j'avais confiance qui m'a fait la même chose. C'est ça le réel problème. Mais trop souvent, on n'aborde pas ces sentiments-là, on les cache. Et qu'est-ce qu'on fait? On crie parce que tu n'as pas fait la vaisselle, parce que tu n'as pas ramassé la poubelle, parce que tu aurais dû m'attendre. Vraiment? Vraiment? OK? Il faut apprendre à aller à la racine des choses. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Vous savez, Jésus a vécu environ, il a eu à peu près 3 ans de ministère, 33 ans. Et Jésus aurait pu faire encore une trentaine d'années de ministère. Parce que pendant ces 3 années-là, est-ce que Jésus a fait des bonnes choses? Clairement, oui. OK? Il a guéri des gens. Il s'est attaqué aux fruits des gens. Il a expliqué aux gens comment vivre des bonnes vies. Mais ultimement, Jésus devait aller à la croix. Pourquoi? Parce qu'il savait que j'ai beau rester ici des centaines d'années sur terre, mais le problème, c'est qu'il faut que j'aille m'attaquer à la racine, qui est le péché. C'est tant aussi longtemps que je n'arrache pas cette racine du péché, les fruits du péché vont finir par revenir. Et c'est là où ce que la Bible nous dit, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » Dieu s'est attaqué directement au problème, pas à l'homme. Hein? Vous comprenez? Dieu n'a pas puni l'homme, Dieu a puni le péché. OK? Jésus a pris le péché sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a restauré, oui, la relation, mais restauré notre identité. Et lorsque nous avons des relations brisées avec les gens, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous avons de l'amertume envers quelqu'un, la majorité du temps, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau de notre, justement, identité. À chaque fois que je te vois, j'arrête pas de penser à cette chose-là. À chaque fois que je te vois, je suis en colère parce qu'à chaque fois que je te vois, ça me fait penser à ceci. À chaque fois que je te vois, j'ai honte. À chaque fois que je te vois, je me sens incapable. Hein? C'est ça qu'il faut adresser. Adresser le problème et pas la personne. Accusez pas la personne. On s'attaque, on s'accuse. Okay? Mais vous savez, c'est qui est appelé l'accusateur des frères? Vous savez, c'est qui? C'est qui? Satan. Un de ses noms, c'est l'accusateur des frères. Ce n'est pas Dieu. Okay? Donc, commençons pas à nous accuser les uns les autres. Amen? Commençons pas à ramener les choses du passé, régler le problème présent.
Vous savez qu'on est bon des fois, hein, à ramener des vieilles choses. Je vous pose une question, est-ce que Dieu ramène des vieilles choses dans votre vie? Qui ramène des vieilles choses dans votre vie pour vous accuser? Ah! Donc, à qui vous voulez calquer votre vie? À l'accusateur? À celui qui pardonne? À celui qui ramène des vieilles choses? Ou à celui qui oublie? Parce que le deuxième point, justement, c'est ça. Deuxième point qui n'est pas toujours facile. Décider de pardonner. Le mot « décider » est tout aussi important. Décider de pardonner. Okay? Et pour moi, le pardon, c'est un des plus grands pièges que je vois. Ou plutôt, devrais dire, le non-pardon. En tant que pasteur, c'est un des plus grands pièges que je vois dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que sans être capable de l'expliquer avec des mots d'une façon logique, le non-pardon est une des choses qui vous bloque le plus de ce que Dieu a dans vos vies. OK? Ah oui, comment ça? C'est comme ça, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup décident de ne pas pardonner, mais d'autres aussi se trompent eux-mêmes en croyant qu'ils ont pardonné. Je vois beaucoup de gens qui me disent « Oh, mais j'ai pardonné. Bah, j'ai pardonné, je m'en fous, je vais pardonner. » Une chance. Parce que voici le problème avec le pardon, OK? C'est les deux questions qui me reviennent le plus souvent quand on parle de pardon, avec quiconque, OK? Est-ce pardonner, est-ce que ça veut dire qu'il faut oublier? OK? Et si je pardonne, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on redevienne les meilleurs amis du monde? OK? C'est ça, c'est les deux questions. Et laissez Dieu répondre à ces deux questions. OK? Permettez-moi. Est-ce que pardonner, c'est oublier? Qu'est-ce que dit la Bible? Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute. Ah. Tu fais quoi? Okay. Tu oublies, n'est-ce pas? La révolte du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours. Ah, mais vous, là, vous êtes destinés, vous êtes décidés que c'est fini, là, c'est fini. Vous avez coupé les ponts, alors que Dieu, lui, ne garde pas sa colère à toujours. Car il prend plaisir à la bonté. Vous prenez plaisir à quoi? À la rancune? À faire payer l'autre? Ou à la bonté? Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Psaume 103, si ce n'est pas assez pour vous. Psaume 103, verset 10. 8, pardon. Il ne nous traite pas conformément à nos fautes. Merci Seigneur. OK? Il ne nous traite pas conformément à nos fautes et ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. C'est quoi? C'est la grâce. C'est ce qu'on a chanté ce matin. C'est ça, c'est la grâce. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il fait quoi? Il éloigne de nous nos transgressions. Est-ce que Dieu oublie? Oui. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on voit l'oubli? Est-ce que vous pensez que Dieu se rappelle plus ce que vous avez fait? Il s'en souvient très bien. Hein? Mais l'exemple que je donne quand je parle de ça, c'est quoi? Pour moi, je vois ça comme un bateau qui s'éloigne du rivage. OK? Une fois que tu embarques au port, au quai, ou peu importe, tu vois très bien ce qu'il y a sur la rive. Mais plus tu t'éloignes, à un certain moment donné, tu ne vois plus ce qu'il y a sur la rive. Mais est-ce que tu oublies ce que tu avais vu? Non. Ça signifie quoi? Ça signifie juste que tu n'as pas oublié. Mais c'est maintenant quelque chose que tu as décidé de ne plus voir. Pardonner quelqu'un,
Ça ne signifie pas que j'ai oublié, j'ai une amnésie. Qu'est-ce que tu m'as fait déjà, je ne m'en rappelle plus? Ah, non. Ça signifie que lorsque je regarde cette personne, je prends la décision de ne plus voir la même chose. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Lorsque Dieu nous regarde, ce n'est pas question qu'il a tout oublié. Ce n'est pas question que le péché pour lui, oh, c'est pas grave et tout ça. Non, non, non. C'est parce que Dieu, quand il nous regarde maintenant, au lieu de nous regarder selon nos fautes, il regarde selon le meilleur qu'il a semé en nous. C'est ça, pardonner. Si vous n'êtes pas capable de regarder encore cette personne, si vous n'êtes pas encore capable de penser à cette personne-là sans penser à tout le mal qu'elle vous a fait, je suis désolé, vous n'avez pas encore pardonné. OK? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si la première chose qui vous vient à cœur, c'est « Oh, lui, elle, oh. » Mais c'est pas grave, je l'ai pardonné, je l'ai laissé dans les mains de Dieu, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Non. Et est-ce que ça veut dire, OK. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que l'amour espère le meilleur. Ça veut dire quoi, ça? Vous savez très bien que si, en regardant quelqu'un, si tu cherches ses fautes, qu'est-ce que tu vas trouver? Ses fautes. Mais si tu cherches le meilleur, devine ce que tu vas trouver. Donc, au lieu de décider de ne pas pardonner à cause des fautes que tu regardes, pourquoi ne décides-tu pas à la place de pardonner à cause du meilleur que tu arrives à voir? OK? Parce que tu sais quoi? C'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que tu as chanté depuis tout à l'heure. Éphésiens 4, 31, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comment? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. » On l'a dit depuis le début, on l'a dit, c'est notre modèle. C'est lui qu'on veut suivre. Pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Oui, mais. Non, il y a toujours un oui, mais. Si tu as un oui, mais, tu n'as pas pardonné. Oui, mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de le reprendre dans ma vie. Puis là. Cette question-là, pour moi, elle n'est pas nécessaire. Et je m'explique. Parce que de la manière dont je vois ça, si tu as réellement pardonné, la réponse à cette question va te venir après automatiquement. Parce qu'on veut les copier-coller pour chaque situation. Oui, mais ça dépend qu'est-ce qu'il a fait. Ça... OK? Le Saint-Esprit est où là-dedans? Hein? Commence par réellement pardonner. Commence par réellement voir le meilleur, par réellement décider que lorsque je regarde cette personne-là, je veux chercher. Je prends une décision intentionnelle que quand je regarde cette personne-là, ce que je cherche, c'est ce qu'elle fait de bon. Et vous ne pouvez pas dire, personne ici, qu'il n'y a rien de bon dans quelqu'un. OK? Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour quelque chose de bon. Parce que vous avez de la valeur. Donc, la personne avec laquelle vous avez de la difficulté, oh, c'est dur à croire, mais elle a aussi de la valeur. Oh, oui. Donc, cherchez. Donc, après, une fois que j'ai réellement pardonné, une fois que j'ai réellement décidé, tu sais, une fois que quand je te regarde, là, c'est plus ça que je vois. La question de comment est-ce que la relation va aller ensuite, pour moi, se répond d'elle-même. Il y a des gens que vous allez être très contents quand vous allez vous voir, vous allez vous saluer, ça va finir là. Il y a d'autres que Dieu va restaurer cette relation, vous allez continuer à travailler ensemble, vous allez continuer à être... Okay.
on met la charrue avant les bœufs parce qu'on se pose toujours des questions. Oui, mais ça veut dire quoi? Oui, mais commence par pardonner. Commence par quoi? Commence par obéir. Hein? Lorsque le Seigneur nous demande des choses, avant d'obéir, on essaye toujours de comprendre. Le Seigneur dit, obéis, tu vas voir après comment ça se passe. Hein? C'est ce qu'on est appelé à faire. On est appelé à pardonner. On est appelé à oublier. Matthieu 18, 21, 22. Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. Ça en fait des fois. Et notre tendance humaine, c'est qu'on aime rajouter notre situation comme une exception. Oui, mais la Bible ne dit pas tout, là. Hein? Jésus ne pouvait pas te donner toutes les... Oui, mais Pierre, assis-toi, je vais te donner les exceptions pour ne pas pardonner. OK? Non. Oui, mais moi. Oui, mais nous. Hein, c'est toujours différent pour nous. Notre peine est toujours pire. Notre non-pardon est toujours plus justifié que les autres. Non. Jusqu'à 70 fois. 7 fois. Parce que la vraie question que vous vous posez, c'est quoi? C'est, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je lui laisse encore me faire du mal? C'est ça la vraie question que vous vous posez. OK? Ça veut dire, fais confiance à Dieu. Ça veut dire, pardonne et fais confiance qu'il va protéger ton cœur. Fais confiance que s'il dit vraiment, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, laisse-moi là entre les mains. Là, tu t'en vas en paix. Parce que si tu t'en vas, mais que tu n'arrêtes pas encore de penser à ça, tu es peut-être parti un peu trop tôt. OK? Troisièmement, choisissez toujours l'amour. Choisissez toujours l'amour. Pourquoi est-ce qu'on choisit toujours l'amour? On l'a dit, l'amour croit toujours le meilleur. Vous savez, 1 Corinthiens 13, on connaît, la plupart d'entre nous connaissons ce passage où on nous parle justement de l'amour, mais c'est intéressant de noter que juste avant que 1 Corinthiens 13 commence, c'est 1 Corinthiens, quoi? 12. Bravo, vous êtes là. C'était juste un test, si vous étiez encore allumé. Okay? Juste avant 13, c'est 12. Et le chapitre 12 nous parle de quoi? Le chapitre 12 nous parle principalement des dons spirituels. Okay? Et l'apôtre Paul parle des dons, parle de connaissance, la prophétie, la foi, les guérisons, les miracles et tout ça. Il dit, aspirez à ça. Mais il termine en faisant la transition entre la fin du 12 et le début du 13 en disant, mais, okay? 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et ça, c'est quoi? C'est l'amour. Dépendamment des versions, c'est intéressant, ce verset-là, nous dit, je vais vous montrer la voie par excellence, c'est-à-dire le meilleur chemin pour accéder aux dons spirituels, ou je vais vous montrer une voie encore meilleure que de juste vouloir faire des miracles, des guérisons et tout. Hein? On aime tout ça, on voudrait tous voir des miracles et tout ça. Mais Dieu dit, avant ça, il y a quelque chose d'encore plus important. L'amour. L'amour, la Bible l'appelle la loi royale. L'amour, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la loi. Parce que celui qui aime ne tue pas, celui qui aime n'envie pas son prochain, celui qui aime, etc. Accomplit tous les commandements. Et pourquoi, surtout, il faut choisir l'amour?
Il faut choisir l'amour parce que Dieu est amour. Et lorsque tu choisis l'amour, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis Dieu. Tu choisis d'établir Dieu dans ta situation. Tu choisis, au lieu d'établir l'amertume, la rancune, la colère, peu importe, tu dis non, 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 je choisis l'amour. L'amour fait quoi? L'amour bénit au lieu de maudire. On me maudit, hey, tu sais quoi? Je vais te bénir. OK? C'est ça l'amour biblique. Juste un rappel, OK? C'est ça l'amour biblique. Tu me maudis? Oh, attends un peu, toi. Et on recule. OK? L'amour biblique, c'est quoi? Ne rendez pas le mal pour le mal. C'est ça, l'amour biblique. OK? Ouf! Pas facile, hein? Mais voici ce que Dieu a fait pour nous, encore une fois. Lui aussi, il a choisi l'amour. 2 versets pour vous, hein, qu'on connaît bien, Jean 3, 16. Qu'est-ce que l'amour a choisi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Il a donné son Fils unique, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Romains 5, 6 et 7, écoutez bien ceci. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous. C'est-à-dire que pour des impies qui ne se souciaient même pas de Dieu, c'est là où est-ce que nous étions tous avant de connaître le Seigneur, sans exception. Il est déjà extraordinaire, verset 7, que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une bonne cause, un juste, ou plutôt un homme accepte de braver la mort. Mais le Christ, lui, est mort pour nous alors que nous vivions encore. Comment? C'est quoi ce mot-là? C'est quoi ce mot-là? Conflit. Ah. Alors que nous étions en conflit, il est mort pour nous. Et vous, pendant que vous êtes en conflit, qu'est-ce que vous faites pour l'autre personne? Pour ne pas dire qu'est-ce que vous faites contre l'autre personne. Alors que nous étions encore en conflit. Wow. Et ça termine en disant, n'est-ce pas là la meilleure preuve que Dieu nous aime? Ouh! Oh! Wow! Et je veux qu'on prenne là-dessus le repas du Seigneur. Je veux qu'on termine par la suite en louange, mais en pensant à tout ce que l'on vient de dire. OK? On fête aujourd'hui la mort, la résurrection plutôt du Seigneur. On fête aujourd'hui le fait qu'il nous a donné une grâce qu'on ne méritait pas. On fête aujourd'hui le fait que Dieu a tout donné, ce qu'il avait de plus précieux, afin de restaurer cette relation-là avec nous. C'est par ta grâce seule. C'est quoi la grâce? C'est une faveur. Comment? Imméritée. Alors arrêtons d'attendre que les autres soient assez bons et méritent notre pardon. Remettez-vous entre les mains de Dieu. Amen. Remettons-nous entre les mains de Dieu. Si Dieu nous a pardonné, qui sommes-nous pour refuser notre pardon? Okay? Si Dieu nous a aimés, qui sommes-nous pour refuser notre amour? Dieu vous aime comment? Inconditionnellement. Mais dans nos relations, on a tellement de conditions. Mais c'est correct, je comprends. Parce que souvent, on se protège. Okay? Souvent, on a mal. Souvent, on a peur.
On craint ce qui va arriver. On craint ce qui va se passer. La vulnérabilité, ce n'est pas agréable pour personne. Okay? Mais c'est la seule manière. C'est la seule manière de vivre comme Jésus. On ne veut pas seulement vivre pour Dieu. On ne veut pas seulement vivre pour le Seigneur. On veut vivre comme le Seigneur. Alors, ces choses-là qu'on parle des fois qui sont difficiles, amen, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Alors, on ne vient pas ici le dimanche pour regarder dans un miroir et faire semblant et se détourner le visage quand le pasteur parle de quelque chose qui est un peu trop sensible pour vous. Non, 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 je veux me regarder dans le miroir de la parole parce que s'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas conforme au miroir de la parole, je veux l'ajuster, Seigneur. Pourquoi? Parce que mon désir, Seigneur, c'est pas de ressembler à ce que moi je veux ressembler. Mon désir, Seigneur, c'est de ressembler à ce que toi tu es. Alors, c'est ce que je vous demande de faire en ce moment. De vous regarder dans le miroir de la parole. On va prendre le pain, on va prendre le jus. Vous savez, il y a deux... Un petit cours rapide, là. Okay? Il y a deux pellicules, ceux et celles qui sont peut-être moins habitués. Il y a une première pellicule plus fine au-dessus, parce qu'on va libérer le pain. Et alors qu'on prend ça, alors que vous le tenez dans vos mains, alors qu'on... Je vous demande de penser. Je vous demande de penser au corps de Christ, justement. Au corps du Seigneur qui s'est meurtri, le corps du Seigneur qui est allé à la croix pour nous. Je veux que vous pensiez à tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie. OK? Je veux que vous pensiez à toutes les choses desquelles vous avez honte aujourd'hui encore. Les secrets cachés que vous n'osez même pas dire à personne, même si c'est arrivé avant que vous connaissiez le Seigneur. Et sans parler de toutes les choses que vous avez faites depuis que vous connaissez le Seigneur. Je veux vous penser à tout ce qu'on appelle péché. Et vous dites, wow, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais rien, justement. C'est par son seul amour, par sa seule grâce. Il n'a pas seulement pris nos péchés. Il y a quelque chose d'encore plus puissant, de plus profond quand la Bible nous dit qu'il est devenu péché. Il s'est incarné à la chose la plus condamnable qui existe pas. Il s'est incarné en toutes les fautes et les manquements de chaque personne et il a dit d'une certaine façon, vas-y, Père, punis-moi à leur place. Ouf. Donc, Seigneur Jésus, aujourd'hui, avec les faibles mots que nous avons, on veut simplement te dire merci. On veut te rendre gloire. Merci pour ton amour, merci pour ton corps. Battu, fouetté, mutilé, crucifié pour nous. Que tu as pris nos péchés à la croix. Et qu'aujourd'hui, grâce à toi, nous pouvons être fils de Dieu. Amen. Prenons. Et à son sang, je pense qu'on ne peut même pas imaginer la quantité de sang qu'il devait avoir. Honnêtement. L'atrocité, la Bible nous dit qu'il a été tellement massacré, que il était méconnaissable. Son visage était méconnaissable. Vous imaginez? Mais la parole de Dieu nous dit aussi que la vie est dans le sang. Et sans qu'il n'y ait s'il n'y a pas de sang versé, il ne peut y avoir de pardon de péché. En versant son sang, c'est une vie pour une autre vie. Il a donné sa vie pour nous. Donc, Seigneur, merci. Merci pour cette vie. Merci pour cette alliance de sang, cette alliance éternelle que tu as fait avec nous, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler à tous les jours, à chaque instant, que ce ne soit pas seulement une fois par année,
mais qu'on puisse vivre nos vies en nous rappelant le privilège justement que nous avons d'être les fils et les filles de Dieu, d'être pardonnés, d'être justifiés. Hein? Ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a justifié, ta grâce m'a comblé. Alléluia. Et toutes les choses qu'on a eu la joie, de plaisir de chanter ce matin, c'est grâce à ton sang qui a été versé pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous les déposez juste à la coudoir à côté de vous. On les ramassera à la fin. Et je veux vraiment qu'on termine ce matin en mettant en pratique ce qu'on vient d'entendre. En mettant en pratique, en fait, ce qu'on venait de chanter, en mettant en pratique ce qu'on vient de partager ensemble, en mettant en pratique dans nos vies, dans nos cœurs, d'abord, l'amour et la grâce de Dieu, l'amour et le pardon de Dieu. Alors qu'on va continuer et terminer en louange. Amen. Je vous invite justement, si vous voulez bien vous lever. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors qu'on chante, que vos cœurs chantent, que ce soit nos cœurs qui chantent. Amen. Que vous permettiez, vraiment permettez. Si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Et je sais comment c'est. Je sais que quand on deal, on peine avec le non-pardon, je sais que le cœur a tendance à s'endurcir, a tendance à penser à toutes les choses qui sont arrivées, a tendance à dire justement, oui, mais comment ça va arriver quand... Oh, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que ce n'est pas un ennemi qui veut vous parler ce matin. C'est votre Père Céleste qui veut transformer vos vies. Alléluia. Oh, Coria Santo, merci Seigneur. Merci pour ton peuple ce matin. Merci pour tes enfants. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu es en train de faire dans la vie de chaque personne. Oh, Alléluia. Alors qu'on chante ce matin, alors qu'on élève la voix, permettons au Seigneur d'apporter son œuvre de guérison, son œuvre de restauration dans chacune de nos relations. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Alléluia Seigneur. Seigneur, tu me cherches et tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Et tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, oui, je sais que tu m'aimes. À la croix je
ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, oui, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, encore une fois. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Car tu nous aimes, car tu nous aimes. Oh, oui, non, rien ne peut nous séparer. Car tu nous aimes. Tu as payé le prix pour nous. Tu as tout donné pour nous. Hey, oui, je sais que tu m'aimes. À chaque moment, oui, tu m'aimes. À chaque instant, oui, tu m'aimes. À
à chaque instant. Tu m'aimes à chaque instant. Oui, tu m'aimes à chaque instant. Oui, tu m'aimes. Oh. Termine en déclarant quelquefois qu'il est digne de louange. Parce que je veux que, peu importe comment il a travaillé dans vos cœurs ce matin, peu importe les choses qu'il est en train de vous dire en ce moment, à la fin, en déclarant « Tu es digne de louange », ça veut dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Car toutes choses viennent de toi. Toutes choses sont à toi. Tu mérites la gloire. Décidons de lui donner la gloire avec nos vies ce matin. Alléluia. Tu es digne de louange, car toutes choses sont pour toi, et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Oui, alléluia, encore une fois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi, et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Tu es digne. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi, et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Une dernière fois. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi, et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Toi seul mérites la gloire ce matin. Toutes choses viennent de toi, toutes choses sont pour toi. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on veut dire, waouh, il y a tellement des fois où on aimerait emprunter un autre chemin. Il y a tellement des fois peut-être où on aimerait une autre option. Mais comme toi dans le jardin, on veut déclarer, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. On va le dire ensemble ce matin, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'on sait, Seigneur, que ta volonté, elle est parfaite. Parce que tu connais toutes choses. Oh, non seulement tu connais mon passé, tu as pardonné mon passé, Seigneur, mais tu connais les plans et les projets. Amen. Que tu as préparé pour nous, Seigneur. Et sur ce chemin, on veut te faire confiance. Sur ce chemin, on veut s'abandonner totalement à toi ce matin. Sois glorifié, sois honoré. Wow, wow, wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu du bon temps ici ce matin? Amen. Wow, wow, wow. On peut remercier Mathieu, Émilie, c'était... wow. Et mention honorable à Juliano, qui en était à son premier matin au PowerPoint. Il a quand même bien fait ça, Juliano. Bravo. OK. Si personne t'a regardé, ça veut dire que tu as bien fait ça. Mais, hey,
Que ça soit un message, s'il vous plaît, apportez ça avec vous. OK? Des fois, on est trop vite à oublier. On a eu un bon temps. Ah, c'est bon, mais dès qu'on sort d'ici, boum, la vie nous frappe, puis on a tout oublié. OK? Oui, je vais pardonner, puis là, dès qu'elle... Ah non, le maudit. Non, okay? C'est pas ça. On dit pas ça. OK? On dit pas ça. Mais, hey, blague à part, soyez bénis. Je vous aime énormément. On passe une bonne semaine. N'oubliez pas, okay, allez vous inscrire. Homme qui 50 ans. Joyeuse Pâques, tout le monde. Bye-bye.